Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit de la vie éternelle qui est le Saint-Esprit, donc qui a le Saint-Esprit, a la garantie de la vie éternelle. C'est glorieux. Qui a le Saint-Esprit a la garantie de Dieu d'hériter la vie éternelle, de vivre l'éternité avec Dieu. Donc, celui qui a l'Esprit de Dieu ne craint pas la mort, ne craint pas la vie dans ce monde. Qui a le Saint-Esprit a la vie de Dieu en soi. Qui a le Saint-Esprit veut toujours donner. Qui n'a pas le Saint-Esprit veut toujours recevoir. D'ailleurs, disons-le, les personnes qui demandent « Évêque, comment vais-je savoir si j'ai ou non le Saint-Esprit ?» Il suffit d'évaluer vous-même. Vous êtes cette personne qui est toujours en train de vouloir donner, de donner quoi? La parole que Dieu vous donne. Lorsque nous avons le Saint-Esprit, Jésus a dit que nous devenons une source. Et la source, quelle est la caractéristique de la source? La source donne. Elle est toujours en train de donner, de jaillir, jour, nuit. Il n'y a pas de pluie, de bon temps, de férié, de travail, rien. Elle donne toujours, où que cette source soit, là, elle sera en train de jaillir ce que Dieu lui donne, qui est l'Esprit, le Saint-Esprit. Qui a le Saint-Esprit a l'Esprit de la vie éternelle. Les paroles de Dieu. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Esprit et vie. Donc, lorsqu'il dit esprit, vous savez déjà, c'est le Saint-Esprit. Vie veut dire éternel, la vie éternelle. Donc, mes amis, pour savoir si vous avez ou non le Saint-Esprit, il vous suffit de peser, d'évaluer, d'analyser et confirmer si vous êtes cette personne qui est toujours disponible à donner ce que vous avez reçu de Dieu, alors vous avez le Saint-Esprit. Si vous êtes cette personne qui est préoccupée à recevoir, préoccupée avec l'année prochaine, vous faites des projets pour l'année prochaine, alors, je suis désolé, mais il manque l'esprit là, parce que quiconque a l'esprit veut toujours donner. C'est pour cela que Jésus a dit, celui qui boira l'eau que je lui donne, et il se référait au Saint-Esprit, l'eau de vie, l'eau de la vie éternelle, celui qui boira l'eau que je lui donne, cette eau, c'est-à-dire le Saint-Esprit, deviendra en lui une source qui jaillira dans la vie éternelle. Quelle merveille! Quelle chose glorieuse! C'est ce que Dieu nous a donné et c'est ce que nous essayons de transmettre aux personnes. Ce que nous essayons de transmettre, de mener aux personnes. Et seul le Saint-Esprit lui-même peut convaincre les personnes de cette vérité. Donc, mes amis, c'est la réalité. Le Saint-Esprit est celui qui donne la vie et la vie éternelle. Quand Jésus parle de vie, il parle de vie éternelle. Quand il parle de mort, il parle de mort éternelle. Mais c'est une mort qui ne meurt pas. L'âme ne meurt pas, mais c'est la mort du corps. Le corps reste là. Cette mort, il ne la considère pas. Il considère la mort éternelle, qui est la personne vivre l'éternité loin de Dieu, avec
tout le mal qui existe sur la terre, tout va se rassembler, tout le mal et ses enfants seront ensemble en train de périr, d'être tourmentés pour toute l'éternité en enfer. Mais ceux qui ont le Saint-Esprit, qui sont de Dieu, vivront l'éternité avec Dieu. Maintenant, faites attention. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas notre discours lorsque nous parlons de la mort éternelle. Les personnes veulent entendre parler de la vie éternelle, seulement la vie, seulement des paroles d'espérance, des paroles de stimulation, mais il y a des personnes qui n'aiment pas entendre parler de la vérité véritable, qui alerte, qui allume le signal orange à ceux qui veulent ou qui seront sauvés. Jésus a dit, l'esprit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais, a dit Jésus, il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Il parlait à ses disciples et ceux qui le suivaient. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Vous savez ce qui s'est passé quand Jésus a dit cela? Lorsqu'il a parlé de l'autre face de la pièce, le texte dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. C'est cela. Il y a des personnes qui ne veulent entendre que ce qui est bon. Et nous ne sommes pas là en train d'essayer d'amener de l'espérance au monde qui est condamné. Ça n'existe pas. Mener de l'espérance à ceux qui ont la foi en Dieu. Mais pour le monde qui est condamné, il n'y a pas d'espérance. Il est déjà en train de prendre feu. Il est déjà en train de prendre feu. Et Jésus sait, il savait à cette époque que Judas le trahirait. Et aussi les autres disciples le laisseraient, l'abandonneraient. Et là, Jésus pose la question suivante. Et vous ne voulez pas aussi vous en aller, ceux qui sont restés? Et Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Mes amis, et nous, comme disciples, nous avons l'obligation de dire la vérité, même si la vérité blesse, fait mal, même si beaucoup se retirent. La vérité est ce qui a franchi la personne. Donc, grâce à Dieu pour cela. Celui qui a le Saint-Esprit est à lui. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.
C'est terrible, n'est-ce pas? Mais c'est la réalité. Tous ne lui appartiennent pas. Donc, mes amis, vous qui êtes en train d'entendre depuis votre enfance, tout le monde est enfant de Dieu. Tout le monde est enfant de Dieu. À la fin, Dieu est amour. Il ne laissera pas quelqu'un aller en enfer. Ça n'existe pas, mes amis. C'est un mensonge, une tromperie. C'est une farce de Satan pour que les personnes continuent à vivre à volonté dans le péché et pensent qu'à la fin de tout, tout le monde sera sauvé. Non. Non, vraiment pas. Parce qu'il est écrit. C'est ce qui est écrit qui vaut. Jésus a dit, qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Mais ceux qui ne croient pas en moi sont déjà jugés. Sont déjà jugés. Donc, il y a ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Ceux qui croient suivent. Ceux qui ne croient pas s'en vont, partent. Et vous, mes amis, nous nous approchons de la nouvelle année et je vous demande, avez-vous déjà bien examiné votre vie? Parce que beaucoup de personnes qui étaient parmi nous il y a 1 an ne sont plus. Où sont allées leurs âmes? Dieu seul sait. Seul Dieu sait. Mais je sais une chose. Ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus comme unique Seigneur de leur vie et qui se maintiennent dans cette foi, ceux-là seront sauvés. Et c'est la grande victoire de ceux qui croient en Dieu, qui demeurent fidèles et resteront fidèles jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.